Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau point d'étape. Donc, en début d'année, lorsque l'on s'est plongé ici dans cette année 9, j'avais ressenti, voilà, ici l'intérêt, dans le sens le plus collectif, d'accompagner 4 points en particulier au cours de l'année, dans ce qu'on va appeler ici un soin. Et donc, ici, on va aller accompagner le portail 4-4. Et donc on travaille évidemment sur la forme d'une série. Donc il y avait le soin ici du 1er janvier. Là on va être dans le soin donc, du 4 avril. On aura ensuite deux autres séries de soins, donc au portail du 7 juillet et puis le 10 octobre. Donc on cherche évidemment ici au travers de ces 4 points à dynamiser le sens du faire en fait. Donc comment se redynamiser autour du fait d'entreprendre et donc on va dire que énergétiquement, ça peut appeler ici une dynamisation plutôt vibratoire. Et puis, il y a évidemment tout ce qui va toucher la conscientisation. Donc, lorsque l'on réalise un soin, l'objectif, c'est pas d'imaginer bien sûr ici qu'il y a une forme de baguette magique. C'est vraiment de pouvoir se concentrer. Hein, c'est à ça que ça revient. On se concentre ici durant une séance sur un point en particulier. Et après, il nous faut évidemment accompagner la vibration d'une forme d'observation. Donc il y a ce qu'on appelle aussi la conscientisation, c'est le fait de regarder à partir de ce que représente, donc le côté le plus symbolique ici de ce passage, ce que ça évoque ici pour nous. Donc on va le faire comme on a l'habitude, hein, en 2 temps. Donc dans un premier temps, je vais vous aider ici à vraiment vous recentrer. Donc il y a une première partie accompagnée par de la musique qui vise à se préparer en fait tout simplement, poser sa respiration, se sentir ici se détendre, donc vraiment passer dans une forme plus détendue, de manière à ce que l'esprit évidemment ici soit plus réceptif. Et donc passer voilà cette première ici partie de la vidéo. Ensuite vous allez donc rentrer dans le message. Donc je vais vous donner ici une forme d'explication, ce que peut viser ici à mettre en place le soin pour vous. Et puis donc ensuite il y aura cette fameuse image qui sera donc quelque part un appel vibratoire et également un moyen de concentrer ici votre pensée à partir de ce que je vais vous expliquer. Donc il y a les timings. Faire le soin, c'est bien de le faire lorsqu'on se sent ici disposé, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de temps devant nous, tout simplement, et de pouvoir réaliser la séance dans de bonnes conditions, sans interruption, et si possible, voilà, se réserver un petit moment post-séance pour ne pas repartir immédiatement dans le feu de l'action de vos quotidiens. Donc on est aligné sur le portail 4-4, c'est publié un petit peu en avance, pour que vous puissiez, voilà, durant ici la semaine, placer ici cette séance dans votre agenda selon votre choix, tout simplement ici au niveau du timing. Donc on va commencer voilà, par bien se poser et puis ensuite on va travailler donc de fait à partir du message. Donc séance à usage unique, toujours le même principe. Donc ça s'inscrit, on va dire, dans une temporalité qui est la plus collective. Si vous tombez sur la vidéo plus tard, eh bien écoutez, c'est a priori, si vous ressentez en tout cas que c'est correct, faites preuve évidemment toujours de discernement. Ça peut être ici un déclencheur, donc on le prend dans le sens de la temporalité par rapport aux publications, mais on peut le prendre ici d'une autre manière. Vous tombez dessus sur une autre période, vous ne connaissez pas, eh bien utilisez évidemment ici cette vidéo et de manière générale, voilà, si dans une autre période vous ressentez le besoin de faire le soin, vous validez tout simplement avec vous-même, hein, vous dites est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et puis vous le réalisez. Sinon donc vous vous inscrivez voilà, sur la période de temps qui est celle que l'on suit au quotidien ensemble, et puis vous mettez en place tout simplement ici la séance. Que vous dire d'autre? Donc cette première partie de vidéo, elle est là pour, voilà, pour vous aider à bien vous placer. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez passer la petite explication que je vais faire pour les autres. Vous allez directement sur la séance de relaxation. Donc vous utilisez le timer. Voilà, vous vous mettez dans votre espace. Vous avez vos habitudes. Vous avez votre propre manière aussi
de vous mettre dans votre énergie. Donc faites-vous confiance, il n'y a pas besoin ici de m'écouter. Pour ceux qui voilà, sont vraiment déjà dans la pratique. Et donc vous prenez quelque part ici le début de la séance vraiment à partir de la musique. Pour les autres, donc je vais vous aider ici à vous placer un peu dans votre énergie. Pour ceux qui vraiment n'ont pas du tout l'habitude, on va dire que l'alignement ici avec soi, il est plutôt disponible dans la playlist méditative. Donc il y a une playlist sur la chaîne et donc des choses que l'on avait fait d'ailleurs ici au démarrage. Donc on était plongé dans le printemps. Et donc voilà, donc il y a une petite technique ici de centrage, vraiment pour bien se connecter ici avec soi-même, que je ne peux que vous recommander. Donc pour vraiment bien vous mettre dans cette pratique, vous pouvez utiliser les guidances méditatives qui avaient été publiées ici au printemps, donc tout en bas de la playlist méditative, et donc qui avait accompagné certaines lunes au démarrage de la chaîne. Voilà, ça c'est un petit tip si vous préférez, pour vraiment voilà, adopter quelque chose qui vous permet de vous placer par rapport à vous, parce que c'est ça l'objectif en fait. Quand on fait un soin, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour résoudre ici quelque chose dans le sens le plus extérieur. Aller chercher une information à l'intérieur de soi, c'est se donner une capacité à faire les choses de façon différente. Donc si on est voilà, quelque part un petit peu plus on va dire parasité, je vais dire comme ça, par tout ce qui se situe autour de nous, et qu'on cherche vraiment une solution très extérieure, c'est toujours un peu compliqué de revenir à partir de soi. Donc là, l'idée avec la playlist méditative, si vous les reprenez au démarrage, c'était vraiment de vous donner ici des points d'appui pour déjà vous mettre en cohérence avec vous-même. Donc ça peut faciliter. Mais sinon, donc, je vais vous aider à vous centrer de façon très simple pour que vous puissiez vraiment vous mettre dans la séance. Allez, je vous propose ici de démarrer. Alors, donc, pour pouvoir entrer ici de façon alignée avec soi-même en séance, on va commencer déjà par s'installer. Donc, on se met au calme, dans un endroit où on ne va pas être dérangé. Et puis, on va commencer ici à poser sa respiration. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser la partie musicale qui va suivre pour se caler voilà, sur sa respiration naturelle. Donc on n'a pas besoin d'exagérer la respiration. Elle peut devenir profonde et s'approfondir au cours de la séance. Mais au départ, l'idée c'est surtout de libérer la tête et de libérer le corps en fait. Donc de sentir vraiment ici que notre corps est en réception. Donc on peut choisir une position plutôt qu'une autre. On va conseiller une position semi-allongée par exemple, parce que c'est plus confortable pour pouvoir bien sentir aussi sa respiration et puis être en capacité ici de se concentrer sur soi. Donc concentration sur son corps, concentration sur les bienfaits bien sûr ici de la respiration. On se laisse porter, voilà, la musique en combinaison avec la respiration, c'est pour se laisser porter, pour détendre un peu les tensions qu'on accumule assez facilement ici dans notre corps. C'est donc un moment qu'on s'accorde à soi quand on fait ce genre de séance, en premier lieu pour se détendre. Et c'est important de ne pas être focalisé sur une réponse ici en particulier. On le fait forcément avec un objectif, hein. Au départ, on cherche quelque chose, sinon on s'interroge, pas nécessairement sur ces thèmes en fait, mais c'est important de ne pas ici se placer alors dans l'enjeu, c'est-à-dire vraiment dans un besoin trop puissant de réponse avec une attente qui est trop forte, parce que on se colle ici la tête quelque part sur la vitre ou sur le mur, et donc on s'empêche de pouvoir élargir notre perception. Et c'est souvent ce qui bloque notre mouvement, parce que pour que les choses se présentent différemment, se déroulent différemment, eh bien déjà il faut qu'on l'autorise. Donc si on adopte toujours une même façon de faire, un même comportement, eh bien les choses ne peuvent pas changer.
si nous-mêmes, nous n'évoluons pas, ce qui se place autour de nous ne peut pas changer de sens. Donc, il y a cette notion de réciprocité qui commence déjà par le fait d'accepter ici de libérer sa tête, de libérer son corps, et donc déjà de créer une position d'ouverture. Donc la première partie de la vidéo, c'est ce qu'elle cherche à faire, c'est-à-dire qu'on se place dans une position d'ouverture. Si j'attends trop quelque part de la vie, eh bien, elle ne peut pas m'offrir tous les bienfaits. Déjà parce que j'y mets une intention de forme et que j'aimerais que les choses tournent d'une certaine manière. Donc, je vais concentrer ici mon esprit sur un point en particulier et tout ce qui pourrait finalement créer une ouverture autour de ce point, je vais aller l'ignorer en fait. Et donc, l'objectif de ce portail ici 4-4, mais plus globalement de toute action que l'on entreprend pour soi, vise à créer une ouverture et non pas une fermeture. Donc, certes, il y a la question de vibration, il y a quelque chose qui est vibratoire autour de ça, mais notre tête, donc notre zone cérébrale, c'est verrouiller quelque chose que l'on va pourtant recevoir. Et donc, rester et garder notre attention focalisée ici sur quelque chose que l'on cherche, que l'on s'attend à recevoir, et en général dans la forme. Donc, la position d'ouverture, elle passe par le fait déjà de trouver un état de paix, même s'il est très provisoire et que ça ne représente dans le fond qu'une séance, mais de pouvoir au moins créer cette situation de façon régulière. Donc, ici, on le fait à l'occasion d'un soin. Il a usage unique, mais cette pratique en elle-même, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sans restriction. Donc, vous pourrez réutiliser par exemple au début de cette vidéo pour déjà créer le point d'ouverture. Si vous voulez créer le point de connexion vraiment avec vous-même, il faut revenir sur d'autres vidéos dans la playlist méditative. Ici, on est dans une autre forme, mais après tout, une forme ou une autre, ça, finalement, c'est à vous de trouver à partir de ce que vous recherchez, la forme qui vous correspond le mieux. Donc vous respirez, vous regardez l'image, l'image peut vous aider ici à détendre, à faire le vide dans votre esprit et détendre le corps. Et vous vous placez tout simplement ici dans votre propre cycle naturel de respiration sans chercher à maîtriser ni cette respiration, ni ce corps, bien sûr ici qui est le vôtre, qui en bénéficie. Et puis je vous retrouve ensuite, une fois que tout ça est bien en place, pour rentrer dans le sens du message qui concerne cette séance, bien sûr ici en particulier.
Alors maintenant, on va donc entrer ici dans le message de ce que représente symboliquement. Je vais insister sur le mot symbole, cette porte du 4 avril. Donc, de notre côté, et c'est un choix ici dans les mots, hein, on l'appelle le portail du vide. Donc, chaque portail, finalement, ici, porte pour nous des mots que l'on a mis dessus pour, quelque part, rendre concret ici une énergie, donc la symboliser. Donc le symbole déjà en soi est quelque chose d'important, c'est-à-dire que ce n'est pas une vérité puisque c'est un choix ici que nous réalisons avec Stéma de symboliser ici chacune des portes. Et donc on peut totalement bien sûr ici l'appeler autrement. Maintenant c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut mettre des mots bien sûr ici sur les choses, autrement eh bien ça rend le développement complexe. Mais donc ce qui est quand même ici essentiel, c'est de se souvenir que finalement il n'y a pas de vérité dans le sens universel et dans le sens collectif. C'est un choix pour placer ici un point dans une séquence. Donc nous les observons de façon complète et ce travail on le transmet, donc on cherche à vous permettre d'adopter évidemment ici la même perspective, cette perspective dans un sens plus global. Et donc de vous aider en fait ici à monter dans votre propre niveau de maturité. Mais la manière dont on la nomme n'est pas ce qui est essentiel en fait. Donc qu'on l'appelle portail du vide ou qu'on l'appelle autrement, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que ce point dans l'angle ici de la séquence la plus globale nous offre comme possibilité. Donc on est évidemment ici dans un portail qui s'inscrit dans le printemps, qui s'inscrit dans le début ici de cette roue de l'initiation. C'est un redémarrage de la roue astrologique et on passe donc dans le point 1 que va représenter le bélier. Alors évidemment, comme tout début ici d'une séquence, et c'est pour ça en fait qu'on l'appelle ici le portail du vide, c'est une occasion de libérer en fait ici les choses. Donc au-delà du mot vide, c'est une manière de purger une ancienne version de nous-mêmes, de purger tout ce qui est obsolète que les poissons ont conduit dans sa forme la plus mature. Et donc c'est vraiment, et ici on retombe aussi dans le symbole de la traversée, c'est vraiment comment conduire ici quelque chose de neuf. Alors évidemment ça se représente tous les ans. Après, selon la combinaison individuelle, donc ce qui a été ici travaillé de manière consciente, ce qui a été conduit vraiment dans ce que vous avez nourri comme réflexion, comme travail sur vous-même, donc que ce soit des compréhensions, mais que ce soit aussi dans la partie la plus concrète, ce que vous avez mis en œuvre ici, si vous préférez, eh bien ça va donner une combinaison différente d'une personne à l'autre. Donc on ne va pas ressentir ce portail du vide d'une façon similaire. Parce que dans le mode conscient, en tout cas, donc physique, ça ne peut être que la somme de ce qui aura été ici travaillé. Et donc on assimile, c'est vraiment cette fonction-là, on assimile ici à la porte 4-4 les cycles, donc la séquence qui s'est opérée et qui va nous permettre d'orienter consciemment notre prochaine traversée. Alors ce qui est intéressant, c'est plutôt de fait ici d'opérer par rapport à ce symbole dans un message qui est tout aussi symbolique, bien sûr. La vie, en théorie, elle est sans limite. On peut vraiment la conduire de toutes les manières ici que l'on souhaite. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de conduire la vie. Alors après, il y a des valeurs, donc est-ce que c'est tourné dans la valeur de nous-mêmes ou est-ce que c'est dans une forme ici d'influence de tout ce qui va toucher la morale, la croyance, donc dans un angle beaucoup plus sociétal si vous préférez, sachant que les codes bougent d'une société à l'autre. Donc déjà, il n'y a pas de code moral universel. Il n'y a pas ici de pratique universelle. Donc il y a une forme d'influence qui est culturelle, par exemple.
mais pas que, hein, il n'y a pas qu'une histoire culturelle. Mais donc la manière de conduire ici quelque chose qui est collectif, forcément, ne nous guide pas dans notre propre valeur ici de nous-mêmes. Et donc, oui, certes, la vie est sans limite, mais la matière va mettre ici quelques limites à l'expression de la vie. Donc, ce qui est important, quand on assimile ici cette notion de cycle, c'est déjà de se recentrer à partir de soi, ce que l'on a appris au cours de la période précédente sur nous-mêmes, ce que l'on a réussi ici à dégager comme nouvelle compréhension, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de ressentir. Et donc la connaissance, évidemment, ici de soi, est la clé, hein, finalement, ici, quel que soit le cycle, ça sera toujours la clé. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez justement délimiter la vie dans le sens le plus collectif pour être dans l'expression de la vie, dans le sens ici le plus personnel, et plus en fait vous allez progresser à partir de ce que vous êtes et non plus à partir de ce que l'extérieur ici attend de vous. Et encore une fois, il n'y a pas d'opposition à ça, et ça c'est très important parce que ça fait aussi partie de ce qu'on va appeler l'assimilation des cycles. Quand une pression est exercée de façon extérieure sur notre être, c'est autant, ça relève évidemment ici de ce que les personnes choisissent ici d'exercer comme forme d'influence, donc il y a un choix qui s'opère de leur côté, mais il y a également un choix qui s'opère du vôtre, c'est-à-dire que une interaction est toujours ici à double sens. Et donc ça ne fait évidemment pas de vous quelqu'un de meilleur ou de supérieur si vous voyez le jeu. Ça ne fait pas quelqu'un de vous de meilleur ou de supérieur si effectivement vous avez cette capacité à changer d'orientation. Ça fait juste quelqu'un de vous qui se plonge justement vers lui-même et qui décide en fait de regarder la vie de façon différente. Donc qui cherche en tout cas ici à reprendre la main sur sa propre existence. Mais ça ne fait pas de vous de quelqu'un de meilleur en fait ici de le faire. C'est pas parce qu'on est plus conscient qu'on est meilleur ou supérieur aux autres. Ça nous concerne nous, et donc petit à petit, assimiler les cycles, c'est se détacher, non pas du collectif, on ne s'affranchit pas ici d'un collectif, mais c'est de replacer les choses simplement en ordre, à partir de ce que vous êtes et de ce que vous comprenez de vous-même à un instant T. Donc pour opérer cette traversée, on doit évidemment relâcher quelque chose en nous qui est prêt à disparaître. Donc ce soin, c'est ce qu'il vise à faire. Alors ça peut être grand, ça peut être petit, peu importe, ça peut être complètement intangible. C'est pas l'idée ici de donner une forme, c'est l'idée de voir ce que ça évoque ici pour vous-même. Si vous êtes prêt à laisser partir quelque chose, eh bien il va falloir assimiler ce quelque chose que vous êtes prêt ici à laisser partir, qui vous concerne de façon directe et qui va permettre de créer ici des nouvelles opportunités et donc générer de l'abondance. Donc il faut trouver un moyen de comprendre évidemment comment cette abondance peut être accueillie. Et puis vous verrez tout au long de cette séquence du bélier, évidemment il y a des informations qui vont se croiser. Donc la conclusion peut évidemment venir aider lorsqu'on aura passé toutes les étapes. Mais ce qui est important, c'est à ce point ici particulier du portail, c'est aussi de se structurer autour de la confiance que vous devez vous porter à vous-même, à cette séquence qui est la vôtre. Donc la séquence qui s'opère, elle vous concerne de façon directe. Elle est certes collective, on a quelque part des points d'appui ici qui nous le permettent, quelle que soit la personne que nous sommes. Et puis ensuite, il y a une question de timing qui est extrêmement évidemment individuelle. Ce qui va nous nourrir dans l'instant ne concerne que nous et notre zone d'interprétation ne concerne évidemment ici que nous. Donc collectivement, c'est le moment dans l'année où on peut choisir de laisser partir nos doutes et donc de se libérer de ce qui nous inquiète. À partir du moment où nos besoins primaires
sont satisfaits. C'est-à-dire que on a de quoi se nourrir, de quoi ici se protéger physiquement parlant, donc un toit sur la tête, et puis ce qu'il nous faut pour voilà, justement pouvoir subvenir vraiment ici à ces besoins les plus essentiels que vous représentez, les besoins du corps. Alors finalement tout ce qui se situe autour, c'est du plus, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans une autre forme d'abondance qui est la base, la fondation. On a besoin de tout ce qu'il nous faut pour que notre corps fonctionne. Et dès lors que l'on obtient ce qu'il nous faut, eh bien, ce qui se manifeste autour, finalement, n'est que addition. Ça vient s'ajouter à tout ce qui est disponible. Et la manière, évidemment, ici, que l'on va avoir de conduire ces ressources supplémentaires, eh bien, vont générer, bien sûr, plus d'abondance, et pas dans le sens nécessairement matériel. L'abondance n'est pas que matérielle, ça en fait partie, bien sûr, c'est un des piliers, parce qu'ici, on est dans une société dans laquelle l'argent fait partie, évidemment, du mode de fonctionnement. Donc, on ne doit pas renier cet angle. Tant qu'il existe, eh bien, il faudra faire avec. En revanche, l'abondance, c'est bien d'autres choses. C'est ce que l'on reçoit tous les jours et qui ne relève pas ici de la monnaie d'échange, mais qui relève des bienfaits que la vie peut conduire. Une rencontre, une opportunité, une nouvelle façon ici de s'émerveiller de ce qui nous entoure, c'est de l'abondance également. Cette richesse ici que va représenter notre capacité à la vivre, la vie, donc les différentes émotions, font aussi partie de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas toujours agréable. Il y a des sentiments qui ne sont pas agréables. Il y a des choses que l'on va apprécier de façon plutôt négative. Pourtant, ce sont des opportunités aussi. Quand on ressent quelque chose de négatif, c'est toujours une opportunité de comprendre quelque chose sur nous. Quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le souhaite, c'est également une possibilité ici pour nous d'approfondir la compréhension de nous-mêmes pour voir comment opérer en fait, comment ici entreprendre pour que ça nous satisfasse davantage. Mais donc la seule personne qui est responsable de ses besoins, c'est soi en fait. On peut recevoir toute l'aide du monde, personne ne peut faire ici à votre place. Donc le portail du vide, c'est aussi ce type d'assimilation, c'est d'entrer dans une forme de responsabilité, bien sûr, ici face à soi-même, face à ses besoins, et pour certains peut-être de ne plus justement porter cette attention aussi stricte sur ce qui nous entoure, de ne peut-être plus voir les autres comme ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, de choisir en fait que la vie, évidemment, elle peut tout conduire, mais que désirons-nous ici plus profondément? Et tant qu'on laisse l'extérieur avoir une grande influence sur notre intérieur, alors se crée ici, évidemment, immédiatement un conflit. Parce qu'il y a une forme de non-conciliation entre ce qui nous entoure, ce que l'on vit, ce que l'on se sent, évidemment, ici, en capacité de vivre, et ce que l'on cherche, envers et contre nous-mêmes souvent, à maîtriser. Donc c'est un point de départ. Ici, c'est très vibratoire. C'est de se dire, ok, allez, je me déparasite de ce qui finalement m'oblige à chercher à contrôler mon environnement au profit de la compréhension de mon environnement. Et comme tout passage, c'est quelque chose ici qu'on viendra collecter un peu plus tard. Donc il y a des expériences de vie qui vont être la source ici d'informations que vous allez pouvoir utiliser. C'est pas toujours évident, on utilise les choses à partir du point qu'est le nôtre. Et donc, à chaque fois que vous repasserez dans ce portail, ce sera une nouvelle occasion d'assimiler différemment, de progresser en fait. Donc, le progrès de toute façon est la clé. On n'est pas illuminé et on ne saisit pas ici l'essence de la vie en claquant des doigts. On le saisit grâce à l'expérience et la manière dont on conduit ici chaque jour, chacun de nos pas. Tout simplement, ça s'appelle la vie. Alors, souvenez-vous toujours, quand c'est comme ça, de cette citation qui, je trouve, donne quasiment toutes les réponses ici à ce que l'on cherche à l'intérieur de nous.
souvent on cherche le chemin et on arrête de le chercher au moment où on comprend qu'il n'y a pas de chemin, parce que nous sommes le chemin. Et c'est parce qu'on marche chaque jour avec cette occasion d'apprendre qu'effectivement, nous sommes à la main de notre propre existence. Donc, ne plus chercher le chemin et vraiment se sentir responsable de son propre chemin peut être également une manifestation très puissante ici de votre volonté que le bélier porte, hein, clairement, dans sa symbolique autant qu'il le porte dans son énergie. Donc laissez-vous porter par cette séance en vidant tout ce qui est prêt ici à s'évacuer, en laissant finalement tous vos doutes, vos réflexions autour des limites derrière vous, libérer ce qui est obsolète parce que finalement, lorsque ça s'est produit et lorsque l'on a atteint un niveau de maturité sur un point en particulier de notre vie, ça ne sert à rien de rester concentré dessus, il faut simplement le laisser partir. Alors pour que d'autres choses se présentent ou pour se donner, surtout dans le sens ici des cycles, une opportunité d'agir ici différemment. Donc la porte 4-4, on est dans le mouvement yang, on est dans l'action, c'est une occasion ici, en évacuant les doutes, de s'offrir une nouvelle occasion d'entreprendre à partir ici de ce point qui est placé voilà, comme une porte dans la roue des cycles et qui saura évidemment ici mettre en place ce dont vous avez besoin pour votre prochain ici stade de progression. Je vous souhaite de fait ici une très belle séance, donc l'image au centre, hein, vous l'avez peut-être repéré, va évidemment ici accompagner la séquence musicale. On respire et on laisse tout simplement ici les choses se diffuser.